c'est lorsqu'on lance ces activités, la première semaine du mois de janvier, la deuxième semaine du mois de janvier, on insiste qu'il ne faut pas manquer parce que Dieu va se manifester, parce qu'il y aura des bénédictions, parce qu'il faut bien commencer avec le Seigneur. Et écoute, quiconque entend son pasteur dire ça, il aimerait pas. Qui aimerait manquer les bénédictions du début de l'année? On court, on amène sa femme, ses enfants, tout ça, on court. Maintenant, l'individu, là, chaque membre qui vient à l'église, c'est quand son propre temps d'évaluer sa vie, d'évaluer son couple, sa famille. Et vous-même, le pasteur, quand est-ce que vous allez vraiment vous asseoir chez vous, regarder votre couple? Au mois de décembre, novembre-décembre dernier, sur les réseaux sociaux, il y avait, au passage comme ça, j'avais vu une vidéo d'une femme pasteur qui avait enseigné quelque part comme quoi, qui encourageait les femmes à éviter d'épouser des hommes de Dieu parce que c'est pas facile. OK? Mais à ça, j'ai dit, mais pourquoi les hommes de Dieu doivent-ils se marier? Pourquoi ne pas juste être comme les prêtres catholiques? À quoi bon de se marier puis on n'a pas le temps avec son épouse? À quoi bon de faire les enfants et on est tout le temps à l'église? J'ai les témoignages d'un jeune de 12-13 ans, il y a quelques années. Son père est pasteur. Ce jeune garçon me disait, s'il y a un métier que je ne ferai jamais dans ma vie, c'est d'être pasteur. Et je lui demande pourquoi. Il dit, écoute, mon papa ne m'appartient plus. Il n'est jamais à la maison. Il est toujours avec les gens de l'église. Par là, c'est comme si ce jeune homme me disait, j'aimerais être avec mes enfants. Si j'embrasse la pastorale, mes enfants vont souffrir comme moi, maintenant que mon père est pasteur. Comment est-ce que Dieu peut vous permettre de fonder un foyer et ne pas vous donner le temps d'en prendre soin, bien-aimé? Et on entend que les femmes de pasteurs souffrent. À un moment donné, scandale, le pasteur a divorcé, on l'a vu avec telle sœur. Mais c'est des conséquences de ces multiplications d'activités à l'église. Et un autre élément, vous allez voir, on organise un séminaire avec un prédicateur invité qui vient d'un autre pays. Mais ce sont des frères. Et ces frères, c'est encore le membre de l'église qui viennent avec les fêtes, là. On doit encore donner les offrandes, une forte offrande pour l'homme de Dieu qui est arrivé, alors que les gens, le mois de janvier en général, les gens n'ont presque plus d'argent. Mais là, il faut honorer l'homme de Dieu qui vient de loin. On sollicite encore et on promet des bénédictions. C'est lui qui donne et le Seigneur va donner. Bon, les gens, écoutez, on va donner. Peut-être que Dieu va nous aider à passer cette disette. Mais c'est trop, bien-aimé. À un moment donné, nous sommes en train de mal peindre notre Dieu. Il veut qu'on fonde un foyer. Il ne nous donne pas le temps de s'en occuper. Il veut que nous puissions nourrir nos foyers, mais en même temps, il nous vide les poches avec multiples activités. Il veut quoi, c'est Dieu? J'ai béni par contre le Seigneur, j'ai vu au mois de décembre 2 églises dans différents coins, juste sur Internet, qui ont donné lors des annonces, qui avaient annoncé qu'il n'y avait pas d'activité pendant une période de la fin de l'année et du début de l'année. Je prends, il y a une église en particulier, la dame disait avec insistance, s'il vous plaît, prenez note. Il n'y aura aucune activité ici à l'église, peu importe quoi, répétition durant la semaine,